Eh bien bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo sur comment savoir pêcher, attraper un poisson effectivement avec une lance. Alors vous allez me dire à quoi ça peut servir. Alors par exemple ça peut servir effectivement pour la survie sur koh, parce que koh vous êtes effectivement, vous devez vous nourrir vous-même. Bien, et en fait on va voir, alors le but derrière c'est quoi? C'est qu'effectivement ça va faire intervenir des concepts de physique très importants. Et justement, on verra que le poisson n'est peut-être pas là où on pense qu'il est. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on a? Donc effectivement, on a notre pêcheur là, donc qui est dans l'eau, enfin au niveau des pieds. Donc ici, eh bien oui, c'est l'eau. Ici, on a de l'air, d'accord? Donc, et on a ici la limite. Alors effectivement, pourquoi je prends l'exemple de koh? Parce que souvent ils sont sur une île avec la mer qui est limpide, d'un bleu très clair, et donc on voit parfaitement ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas comme ici, par chez nous, la mer du Nord. Et donc on a notre pêcheur qui est là. Très bien. Alors le poisson, ben oui, on le voit, il est là. Alors effectivement, pourquoi est-ce qu'on le voit? Parce que souvent, il fait très beau. Donc on a un beau soleil. Alors, bien comprendre que cette personne voit ce poisson-là, parce que les rayons lumineux effectivement arrivent. Ici, on a une diffusion vers l'œil. D'accord? Bien comprendre que l'œil est un récepteur de lumière et non pas un émetteur de lumière. Bien. Alors j'avais dit effectivement que ça allait faire intervenir des principes de physique importants et on va voir que c'est lié à la réfraction. Ok, une réfraction. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien la réfraction, c'est lorsque, on va le voir, effectivement, un rayon lumineux va changer de milieu. Donc de l'air et de l'eau, c'est pas le même milieu. Alors oui, effectivement, le poisson il est dans l'eau. Jusque-là, je pense que c'est super logique. Donc l'air va avoir un indice. C'est quoi? C'est un indice de réfraction, justement. Et c'est simple, l'indice de l'air, c'est 1. Voilà. L'eau va aussi avoir un indice, N2, qui va être de 1,33. L'eau a un indice, donc ce sont des chiffres qui sont sans unité. L'eau, effectivement, a un indice un peu plus élevé que l'air. C'est propre à chaque milieu. Alors, on va voir un petit peu ça. Qu'est-ce qu'on a? On a donc ici un rayon lumineux. Ici, je vais le faire, allez, on va le faire en rouge ou peut-être en vert. Notre rayon lumineux qui est là. Donc, voilà, le poisson il est là. Hop. Voilà. Alors, effectivement, ici, alors je vais aussi introduire effectivement le vocabulaire, c'est suite au cours que je vous ai envoyé. Vous avez ici une surface de séparation, RO. C'est ce qu'on appelle ici le dioptre. Voilà, le dioptre, c'est la surface qui sépare deux milieux différents, deux milieux homogènes, transparents, ou translucides, puisque la lumière peut se propager que dans des milieux transparents ou translucides. Donc, on arrive ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On va définir ce que l'on appelle la normale. C'est quoi la normale? Elle est perpendiculaire au dioptre. Voilà, ici c'est une normale, tac, 90 degrés, N souvent, et elle est perpendiculaire au dioptre. Donc vous devez effectivement, dans toute situation de réfraction, bien observer le dioptre, surface de séparation de deux milieux, la normale perpendiculaire. Ok. Et j'ai donc ici un rayon. Alors je le fais exprès, bien sûr, de faire comme ça parce que l'œil n'est pas un émetteur de lumière, je le répète, mais bien un récepteur. Et donc là, voilà, j'ai mon rayon qui est ici. Voilà. Clac. Ici. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce qu'on appelle notre angle d'incidence. I1. D'accord? Alors, tous les angles sont définis par rapport à la normale. Ok? Tous les angles sont définis par rapport à la normale. La normale, elle est là. Les angles ne sont pas définis par rapport au dioptre. Donc ici, j'ai mon rayon incident. Tac. Ici, j'ai I2, le rayon réfracté.
Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit le principe de la réfraction. C'est quoi le principe de la réfraction? C'est effectivement le fait que quand un rayon lumineux va changer de milieu, eh bien, il y a un phénomène de cassure. Voilà, là, en fait, là, on voit qu'il se rapproche de la normale. Et ce sera toujours comme ça, c'est-à-dire que quand je vais passer d'un milieu 1, l'air, à un milieu, par exemple, ici, ce qu'on va appeler plus réfringent, puisque j'ai un indice plus élevé, eh bien, j'aurai mon rayon, mon angle qui sera plus petit, je vais avoir mon rayon qui va se rapprocher de la normale. Et plus j'ai un indice, une différence d'indice entre mes deux milieux, plus j'ai ce phénomène qui est fort. Alors on peut imaginer par exemple, le diamant, donc, qui est une pierre, on a un indice de 2,4. C'est sûr que là on va avoir effectivement un phénomène de réfraction très marqué, on aura une cassure importante. Alors, donc là, le but c'est effectivement de voir le phénomène de réfraction, on a le dioptre, on a la normale, ici on a notre rayon incident, notre angle d'incidence défini par rapport à la normale. Hop, rayon réfracté dans le milieu 2, aussi l'angle défini par rapport à la normale. On est de part et d'autre de la normale. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le rayon incident arrive de ce côté-là, le rayon réfracté est de l'autre côté. D'accord? On ne pourrait pas avoir effectivement de rayon ici au niveau de la réfraction. Et je suis bien dans le milieu 1 ici et j'arrive dans le milieu 2. Ok. Donc ça, c'est une figure de réfraction. Alors, mon pêcheur qui est là, par rapport à Koh-Lanta, pour sa survie, parce que lui, le poisson, bah oui, il le voit. Sauf que le cerveau de cette personne, pour lui, le poisson, il ne le voit pas là. Eh ben non. Parce que mon cerveau, dans tout phénomène, pour lui, la lumière, elle se propage en ligne droite. Ben oui. Et donc, ici, cette personne voit le poisson à cet endroit-là. Et il peut vous le dire, puisqu'il est là, il le voit bien là. Phénomène, effectivement, où, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'œil humain, avec le cerveau, l'interprétation, n'est pas capable de percevoir les phénomènes de réfraction, de cassure au niveau de changement de milieu. Et donc, cette personne voit bien le poisson là. Et tout comme quand ça peut vous arriver, effectivement, d'être sur une plage claire où il y a des poissons qui viennent, vous les voyez, puisque alors vous êtes, en fait, ce qui se passe, c'est que vous êtes dans l'air, logique, et en fait, il y a un changement de milieu, donc il y a le phénomène de réfraction, et vous percevez le poisson là. Il est là, mais sauf que dans la réalité, il n'est pas là, il est là, dû au fait du phénomène de réfraction. Et donc, mon pêcheur, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, avec sa lance, il ne doit surtout pas viser là où le poisson semble être, pour lui, alors qu'il n'y est pas. Il doit simplement viser en avant, ici, légèrement devant. En fait, le poisson va être plus près que cette personne ne le pense. D'accord? Voilà, donc ça c'était une petite mise en contexte. Donc, le but c'est quoi? C'est de bien voir le vocabulaire, le dioptre, la normale, les angles, voilà, et petit phénomène lié à la perception que l'on a. Pour le cerveau humain, pour l'œil, la lumière va toujours en ligne droite. Elle n'est pas capable de percevoir les phénomènes de réfraction. Maintenant, au niveau de la physique, c'est bien ce qui se passe. D'accord? Voilà, merci, à bientôt.